Alors bienvenue à tous et à toutes donc dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Tu as des craintes et des angoisses ». Dans les situations de la vie en général, on se préoccupe souvent de certains points importants. Peut-être de notre travail ou de notre qualité dans notre vie par rapport à ce qui se déroule dans le monde. Et je parle dans un sens très général. Mais je ne peux pas passer à côté de ce qui se passe actuellement, sachant qu'il y a beaucoup d'interrogations de la part des gens qui habitent en francophonie, des citoyens français dans la République. Et beaucoup d'annonces sont faites à la télévision en répétition, qui installent un climat de peur, un climat de crainte, un climat d'angoisse. Et peut-être dans cette vidéo, ce soir, tu regardes cette vidéo et tu te sens concerné par le message. Parce que tout au long de cette semaine, durant plus d'une semaine, on t'a bassiné à la télévision avec plein d'actualités qui te mettaient des angoisses, qui te mettaient des craintes. Alors cette vidéo, elle est pour toi. Cette vidéo, elle est pour toi parce que dans la vie dans laquelle nous sommes, l'homme est continuellement dans un questionnement, dans une crainte et dans une angoisse. Et quelquefois, c'est vrai que c'est caché par des événements, on ne veut pas trop montrer nos craintes, nos angoisses. Mais en nous-mêmes, nous savons, quel que soit ce que nous traversons dans notre vie, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui vit dans l'angoisse, qui vit dans la crainte peut-être. Et aujourd'hui, ce message vraiment est destiné à toi. Sache que l'angoisse provient simplement du manque de confiance qui est en toi. Et pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose d'essentiel dans ta vie, quelque chose de capital, quelque chose de crucial que tu as oublié, que tu as mis de côté. Et j'aimerais t'apporter la solution à toutes tes angoisses, à toutes tes craintes. Parce que vraiment, quand nous voyons le contexte social aujourd'hui, je vais prendre un cas qui vraiment aujourd'hui bassine beaucoup de gens dans les médias, dans les masses audiovisuelles. Prenons par exemple le cas de la contagion du coronavirus qui a mis un trouble chez les citoyens français. Et nous le voyons même au travail, j'ai des collègues, ils me parlent, ils me disent Philippe, voilà, il y a ça, même partout, on parle de ça. La famille, partout, tout le monde parle et a la crainte et a l'angoisse, que ce soit un virus, le coronavirus, la grippe ou autre. Il y a une crainte qui s'installe dans le cœur des gens. Et j'aimerais apporter cette solution parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on te montre un virus et on te met une crainte dans ton cœur par rapport à ça. On te dit voilà, la contagion est grande. C'est vrai qu'il y a eu des cas en France, malheureusement, on ne peut pas le nier, on peut pas passer à côté. C'est vrai. Mais la crainte et l'angoisse ne doivent pas siéger dans ton cœur. La solution se trouve en Dieu, ton Créateur. Et j'aimerais te partager ce passage dans le Deutéronome chapitre 4, qui dit ceci. Dans le verset 29. C'est là aussi que tu chercheras Yahweh ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à Yahweh ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car Yahweh ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera point l'alliance. Donc, vraiment, quelle que soit la détresse, quel que soit le trouble psychique, mental, social que tu vis dans ta vie, peut-être des craintes par rapport à ce qui se déroule dans les médias, à ce qui est véhiculé dans les médias. Et, on a le coronavirus qui fait beaucoup de cas malheureusement, mais voilà, on ne doit pas avoir de crainte à ce sujet, parce que le Seigneur, lorsque nous mettons notre confiance en lui, dit la Bible, il met une sécurité absolue. Et nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre ce qui se passe dans le monde, mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Voici ce que dit
un passage que j'aimerais vous partager encore est dans le psaume, le livre des psaumes, que j'aimerais vraiment vous partager parce que je l'ai partagé en début de semaine, ce passage, et je l'aime beaucoup. Voici ce qu'il dit. Dans le verset 2, je dis à Yahweh, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet d'oiseurs, de la peste et de ses ravages. Donc Yahweh délivre de la peste et des ravages. Donc toi qui es chrétien, qui es chrétienne, qui a des troubles dans ton cœur, peut-être, eh bien j'aimerais te dire que Yahweh délivre, il protège. Car c'est lui qui te délivre, dit la Bible. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous avons une contagion aujourd'hui qui est mondiale. Et je sais de quoi je parle, j'ai de la famille qui revient encore d'Amérique. Et bon, il y a eu quelques cas là-haut aussi, mais c'est pas effrayant, quoi. Mais il y a eu des cas. Donc, ne focalisons pas notre vie sur les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes qui sont dans les médias au niveau de la santé, tout ça. Notre vie, à tout moment, peut basculer. Ça, par contre, c'est un problème. Et là, la question fondamentale que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous avons mis notre confiance en Dieu? Parce que le jour du jugement s'en vient. Et le jour du jugement, on n'attend pas. Parce que Dieu est amour, Dieu est justice aussi. Dieu est miséricorde, mais Dieu aussi punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération, dit la Bible. Et dans Exode 20. Donc, il faut se préparer à cette rencontre avec notre Créateur. Parce que, vous savez, on nous met un tas d'idées dans la tête, dans les médias, dans les masses, dans tout ça. On nous bassine avec ça, on nous dit qu'il y a le coronavirus. Ok. D'accord, on doit prendre nos précautions, on doit faire attention. Ok. Mais ça devient une psychose. Une psychose que l'État installe. Un climat de peur que l'État installe. Voilà. Et ça, il faut dire non. Bien aimé, toi qui m'écoutes, même que tu n'es pas chrétien, mets ta confiance au Créateur et il dit ceci, il te délivre. Il est un refuge. Il est fidèle. Il est une cuirasse, il est une protection pour toi. Voilà. Donc, tu ne craindras plus ce qui se passe dans le monde, dit la Bible dans le verset 5, tu ne craindras ni la terreur. Et donc, ni la peste qui marche, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà. Donc ça veut dire que là, il y a une protection. Dieu va te sceller d'une protection divine et tu ne seras pas frappé par les fléaux qui sont sur la terre, les maladies, fabriqués en laboratoire, peu importe. Hein. Bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, donc, sachez que ce qui se déroule actuellement, voilà, c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qui arrive, qui est très dramatique. Mais Dieu, dans la Bible, nous protège. Mettons notre confiance parce que un jour, le jugement s'en vient. Et là, c'est le plus important qui se joue, c'est notre éternité. Est-ce que nous sommes prêts? Auditeurs, auditrices qui écoutent ce message, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à la rencontre de ton Dieu? Malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré tous les doutes que tu as, les angoisses, les craintes. Aujourd'hui, je viens apporter un message de réconfort, un message pour te dire le doute, la crainte va disparaître lorsque tu vas mettre ta confiance au Créateur. Ça, c'est vraiment une certitude. Voilà. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il ordonne à ses anges de te garder de toutes ses voies. Voilà. Donc ça, c'est le verset 9 et 10. Il est dit, aucun malheur ne t'arrivera. C'est la Bible qui le dit. Le Yahweh Adonai, le Créateur, va te protéger avec ses anges. Il va te garder des fléaux, de la contagion qui frappe en plein midi. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'était le petit message que je voulais faire. Partagez vraiment. Si vraiment vous avez envie de le faire, partager. Beaucoup de gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'un soutien, ont besoin vraiment d'une réponse. La réponse, elle est en Dieu, elle est dans la Bible. Je vous invite à lire la Bible. Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Donc, on a un choix à faire sur cette terre. Plus important que tout ce qui peut se dérouler sur la terre, c'est capital, c'est essentiel, c'est crucial dans votre vie. Mais vous n'avez peut-être pas conscience de cela. Je vous invite vraiment à rentrer dans le lieu secret dans votre chambre, à vous mettre à genoux, à accepter Jésus-Christ dans votre cœur,
à lire la Bible, à prendre connaissance des promesses qu'il a pour vous. Ici, il est écrit dans le psaume 91, 11, 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. » Sachez que nous avons un Dieu protecteur, aucun fléau ne t'atteindra. La Bible le dit, elle le dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, c'est écrit dans la Bible. Psaume 91, 10. Toi qui es peut-être dans le monde, qui ne connaît pas Dieu, je t'invite à mettre ta confiance en lui parce qu'aucun malheur ne t'arrivera au niveau des fléaux qui arrivent actuellement. Il est dit ici, la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à gauche, 1000 à droite, toi tu n'auras rien. C'est écrit là. Les promesses de Dieu sont vraies, elles sont véritables. Vous savez, il y a un témoignage il n'y a pas longtemps de ça. Quelqu'un qui a pris des balles, ça remonte à maintenant à 5-6 ans, mais il y a encore des cas qui arrivent, mais c'est plus discret. Mais il s'est vraiment pris des balles, il était conducteur de bus. Et il s'est pris des balles. Et il avait une petite Bible ici au niveau de sa poche. Et la balle a atterri au niveau de la Bible. La balle n'a pas traversé, elle est restée dans la Bible. Elle a protégé comme un gilet pare-balles en fait. C'était un miracle, ça a fait la une des journaux. Et la personne était un chrétien. Et ça m'a rappelé ce passage. Aucun malheur ne t'arrivera. Dans le 91, 10. C'est beau ça, parce que vraiment Dieu nous protège. Et il est dit que, car il ordonnera à ses anges de te garder. Même les anges du Créateur descendent là. Si tu acceptes Jésus-Christ, si tu acceptes le Seigneur, même les anges là, ils vont descendre chez toi. Ils vont te protéger. C'est grave, c'est magnifique, c'est beau. Donc, je t'invite vraiment à faire ce pas. C'est de cœur à cœur avec Dieu, le Créateur. Fais cette expérience. Peut-être tu as vécu des choses troublantes dans ta vie, des expériences un peu troublantes, des esprits frappeurs, de ce genre de choses un peu bizarres. Tu as fait peut-être des expériences occultes malheureusement, Ouija ou autre. Je t'invite vraiment à demander pardon au Seigneur. Parce que tu connais, tu sais qu'il y a des esprits, tu sais qu'il y a des choses derrière qui sont mauvaises. S'il y a le bien, il y a aussi le mal malheureusement. Il y a l'ennemi, le diable et ses anges, et il y a les anges de Dieu, et il y a le Créateur. Je t'invite vraiment à te tenir du bon côté. Parce que s'il y a l'ennemi, s'il y a les démons, il y a aussi le Créateur. Voilà. Donc, tout ce qui est les contagions, la peste, tout ça, bien, malheureusement, ça provient du péché, ça provient du malin. Donc, aujourd'hui, nous avons la solution, elle est là. Le remède, il est là. C'est le Créateur qui l'apporte. La protection, il ne t'arrivera aucun malheur. La protection est là dans l'Écriture. Elle est une promesse de Dieu. Dieu n'est pas un menteur, il ne ment pas, c'est là. Donc vraiment, je t'invite à t'approcher de Dieu, à lui demander soutien, à lui donner ton cœur, ta vie, pour que vraiment il commence quelque chose de nouveau. Voilà, qu'il commence quelque chose de nouveau. Tu auras la vie éternelle, tu auras une place au paradis, tu seras son élu, son enfant, un enfant de Dieu. Voilà, je te remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, partagez-la si vous souhaitez vraiment de la partager. N'hésitez surtout pas. Voilà. Quelle que soit la contagion qui frappe en plein midi, il ne t'arrivera aucun malheur si tu mets ta confiance en Yahweh, ton Créateur. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut.